avoir en mémoire, c'est que d'une certaine façon, depuis les années 80, depuis la fin de la période boumedienne, c'est comme si l'Algérie était redevenue une colonie française. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est que dans toutes les négociations internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, voire au niveau des Nations Unies, chaque fois qu'il y a un problème algérien qui se présente, tous les autres représentants des États se tournent vers la France en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Sous-entendu, vous connaissez bien l'Algérie, n'est-ce pas? Vous avez été le colon pendant la puissance coloniale pendant 132 ans, donc c'est vous qui savez, comme si l'Algérie n'était pas indépendante. Et alors, là où ça s'aggrave, c'est que effectivement, la classe dirigeante algérienne, celle qui compose ce régime corrompu dont on vient de parler, elle a intégré ce rôle, au point qu'il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, il y a un colonel du DRS qui a dit à un journaliste français, mais finalement, pourquoi vous ne nous soutenez pas plus que ça? Vous savez, nous sommes les nouveaux pieds noirs. Waouh! Par an en armement russe et qui n'a même pas un seul Canadair pour ses forêts. Le Maroc en a 6. Le pays a d'ailleurs proposé son aide qui a été refusée par les généraux. Les généraux algériens préfèrent voir leur pays brûler plutôt que d'accepter l'aide du Maroc. Accepter l'aide du Maroc rentrerait en contradiction avec leur propagande mensongère incessante qui vise à faire croire à la populace que le Maroc est un pays pauvre. C'est d'ailleurs l'un des mensonges qu'ils utilisent pour justifier la fermeture des frontières. Ils disent que s'ils ouvrent leurs frontières, des hordes de pauvres Marocains iront envahir l'Algérie alors qu'on sait tous que c'est le contraire. D'ailleurs, des frontaliers algériens ont menacé récemment de fuir vers le Maroc si les frontières n'étaient pas ouvertes. Le Maroc, un pays soi-disant pauvre qui, contrairement à l'Algérie, possède 6 Canadair, ne souffre pas de pénurie d'eau, d'oxygène, d'huile. Le Maroc qui ne demande de l'aide à personne quand il s'agit de la protection de sa population. On n'a pas besoin des Français pour éteindre nos feux de forêt. Le roi a même proposé d'affréter 2 Canadair pour aider la Kabylie. La proposition d'aide du Maroc a été passée sous silence dans les médias de propagande du régime qui ont préféré parler de complot visant à désunir le peuple algérien. C'est une autre de leurs obsessions, l'unité nationale qui serait menacée par la main invisible de l'étranger, la main américano-franco-maroco-sioniste. Cette paranoïa est d'ailleurs responsable de la mort du jeune Djamel par lynchage public en Kabylie. Les autorités sont responsables d'avoir accusé ce bénévole d'avoir mis le feu sans aucune preuve pour ensuite le livrer à une foule déchaînée. D'ailleurs, cette histoire est extrêmement louche. Apparemment, le jeune Djamel était connu par les locaux. Les circonstances de sa capture et de son meurtre sont extrêmement troubles. Bref, des psychopathes qui dirigent un pays à la dérive, et ce n'est pas anodin si les Algériens ont fait appel à la mère patrie, la France, qui a prêté 2 équipes de Canadair qui sont venus faire le boulot d'hommes, des vrais hommes compétents qui ont éteint le feu en Kabylie. Encore une fois, qu'aurait fait l'Algérie sans la France? Sans ses ressortissants franco-algériens qui ont fait des dons pour sauver leurs frères. En Algérie, c'est le peuple qui vient à la rescousse de l'État. L'Algérie est toujours sous domination française. D'ailleurs, si l'Algérie peut avoir une attitude aussi hostile à l'égard d'Israël sans être dans la liste noire des pays sanctionnés par les États-Unis comme l'Iran, la Syrie, le Venezuela et Cuba, c'est uniquement grâce à la France. Les Américains ne veulent pas empiéter sur la zone d'influence française. Regardez. Algérien. Manque d'intérêt, je dirais pas ça. Je pense que les puissances occidentales ont un intérêt à ce que le régime algérien, tel qu'on vient de le décrire, continue. Alors pour comprendre le pourquoi de cet intérêt, il y a un point absolument central et clé qu'il faut d'abord avoir en mémoire, c'est que d'une certaine façon, depuis les années 80, depuis la fin de la période boumedienne, c'est comme si l'Algérie était redevenue une colonie française. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est que dans toutes les négociations internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, voire au niveau des Nations Unies, chaque fois qu'il y a un problème algérien qui se présente, tous les autres représentants des États se tournent vers la France en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?»